Shalom, shalom, bien-aimés dans le Seigneur, que la paix et la grâce du Seigneur soient avec vous. Amen. Je suis encore là ce matin pour nous parler à nous les femmes. J'aimerais dire à une femme ce matin que change ton attitude. Ne reste pas dans les plaintes, dans les pleurs, dans les murmures. Tu n'avanceras pas. Si tu veux être restauré, tu dois changer d'attitude. C'est vrai que ce par quoi tu passes est difficile. C'est ce qui te pousse à pleurer, c'est ce qui te pousse à murmurer, ce qui te pousse à te plaindre. Je veux bien, mais tu ne dois pas demeurer là-dedans. Sinon, tu ne verras jamais le bout du tunnel. Alors il faut changer d'attitude. Il faut vraiment changer d'attitude. Nous allons aller à la lumière de la parole de Dieu dans le livre de 1 Samuel. Vous connaissez toute cette histoire. J'aimerais dire ici que Anne, malgré que sa coépouse la mortifiait, elle n'est pas restée là à répondre à sa coépouse ou à pleurer et rester sur place. Il a fallu qu'elle se lève pour qu'elle soit restaurée. Il a fallu qu'elle change d'attitude pour qu'elle soit restaurée. Elle n'est pas restée là à se morfondre. Et les pleurs qu'elle versait, ce n'était pas parce que sa coépouse la mortifiait. Mais elle pleurait devant son Seigneur. Parce qu'elle savait que sa restauration viendrait du Seigneur. Regardez ce qu'elle a fait. Nous allons lire la parole de Dieu dans 1 Samuel 1 à partir du verset 13. La parole de Dieu dit ceci. Anne parlait dans son cœur et ne faisait que remuer les lèvres, mais on n'entendait pas sa voix. Élie pensait qu'elle était ivre. Et il lui dit, « Jusqu'à quand seras-tu dans l'ivresse? Fais passer ton vin. » Anne répondit, « Non, mon Seigneur, je suis une femme qui souffre en son cœur, et je n'ai bu ni vin, ni boisson enivrante, mais je répandais mon âme devant l'Éternel. Ne prends pas ta servante pour une femme pervertie, car c'est l'excès de ma douleur et de mon chagrin qui m'a fait parler jusqu'à présent. » Élie prit la parole et dit, « Va en paix, et que le Dieu d'Israël exauce la prière que tu lui as adressée. » Elle dit, « Que ta servante trouve grâce à tes yeux. » Et cette femme s'en alla. Elle mangea et son visage ne fut plus le même. Alléluia. Bien-aimé dans le Seigneur, j'aime bien ce verset qui dit « Et son visage ne fut plus le même. » Si elle ne s'était pas levée, si elle n'avait pas changé d'attitude, elle n'aurait pas été restaurée. Même l'amour de son mari ne lui suffisait pas. Si elle s'était arrêtée sur l'amour de son mari, elle n'aurait pas été restaurée. Alors elle a pris la bonne attitude. Elle est allée devant le Père. Même le sacrificateur Élie ne savait pas ce qu'elle avait. C'est quand elle a expliqué au sacrificateur pourquoi elle était dans cet état. Le sacrificateur lui a dit, va en paix. Alléluia. Va en paix et que le Dieu d'Israël exauce la prière que tu lui as adressée. Bien-aimé, la parole de Dieu dit, my God, elle dit que ta servante trouve grâce à ses yeux, et cette femme s'en alla. Elle mangea et son visage ne fut plus le même. Alléluia. Il faut changer d'attitude. Tu veux que ton visage ne soit plus le même. Change d'attitude. Va auprès du Père. Va déverser tes larmes auprès du Père. Il dit dans sa parole, venez à moi vous tous qui êtes fatigués et chargés, et je vous donnerai du repos. Alors femme, arrête de te plaindre. Arrête de murmurer. Arrête d'envier. C'est comme si le ciel t'était tombé sur la tête. C'est comme si ce que tu vivais, c'était quelque chose que le Dieu Tout-Puissant, l'Éternel des armées, ne peut pas résoudre. Arrête de limiter ton Dieu. Tes pleurs ne t'apporteront nulle part. Tes pleurs ne changeront pas ta vie, ta situation. Quand tu auras fini de pleurer, la situation là sera toujours là.
Alléluia. Change d'attitude pour que tu sois restauré. Nous allons dans le livre de Luc chapitre 8 à partir du verset 43 au verset 44. Il s'agit ici de la femme à la perte de sang. Bien-aimé, je prends ces exemples pour fortifier une femme. Pendant 12 ans, cette femme a souffert de la perte de sang. Pendant 12 ans, elle est allée dans les hôpitaux, certainement. Pendant 12 ans, elle a, gaspillé son argent. Elle a dépensé des sommes et des sommes pendant 12 ans. Toute une année. C'est-à-dire que pendant 12 ans, vous vous imaginez un peu, chaque année la même chose. Pendant 12 ans, tu ne guéris pas. Tous les mois de l'année, c'est la même chose. Rien ne se passe. Tu as de l'argent, mais ton argent ne peut pas te guérir. Tu as les meilleurs médecins du monde, mais ces meilleurs médecins du monde ne peuvent pas te guérir. Un temps soit peu, tu ne te dis pas, wow, il faut que je me tourne vers l'Éternel des armées. Il faut que je me tourne vers celui qui m'a créé, parce que tout se trouve en lui. À un moment donné, cette femme, elle en avait marre. Elle a entendu parler de Jésus, que Jésus passerait par là. Bien-aimé dans le Seigneur, lorsque tu veux quelque chose, ta restauration dépend de toi, hein, ma soeur. Ta restauration dépend de toi. Cette femme a entendu parler de Jésus. Elle a entendu dire que Jésus passerait par là. Bien-aimé dans le Seigneur, elle en avait marre de cette situation. Elle a bravé la foule. C'est-à-dire que, bien-aimé dans le Seigneur, nous allons lire la parole de Dieu. Luc 8, à partir du verset 43. Or, il y avait une femme atteinte d'une perte de sang depuis 12 ans et qui avait dépensé tout son bien pour les médecins, sans qu'aucun n'ait pu la guérir. Au verset 44, elle s'approcha par derrière et toucha le bord de son vêtement. C'est-à-dire que le bord du vêtement de Jésus, au même instant, la perte de sang s'arrêta. Et Jésus dit, qui m'a touché? Comme tous s'en défendaient, Pierre et ceux qui étaient avec lui dirent, Maître, la foule t'entoure et te presse. Et tu dis, qui m'a touché? Mais Jésus répondit, quelqu'un m'a touché car j'ai connu qu'une force était sortie de moi. La femme, se voyant découverte, vint toute tremblante se jeter à ses pieds et déclara devant tout le peuple pourquoi elle l'avait touché et comment elle avait été guérie à l'instant. Jésus lui dit, ma fille, ta foi t'a sauvée, va en paix. Tu veux que Jésus te dise, ta foi t'a sauvée, va en paix. Brave la foule, brave la honte. Prends une décision, sois déterminé pour sortir de cette situation. Tant que tu ne le fais pas, tu ne seras pas restauré. Tant que tu ne le fais pas, Jésus ne te dira jamais, ma fille, ta foi t'a sauvée, va en paix. Mais les pleurs, les murmures, non, ne servent à rien. Change d'attitude. Cette femme a souffert 12 ans. Je ne sais pas depuis combien d'années tu vis cette situation. Aujourd'hui, si tu entends ce message, cherche la face de Dieu. Fais-toi aider par ceux qui sont passés par là et qui te font leur témoignage en disant « Ce ne sont pas les médecins qui m'ont guéri. Ils m'ont soulagé, ils m'ont soigné, mais ma guérison vient de Jésus-Christ de Nazareth. » Ne reste pas là à te plaindre. Ne reste pas là pour que les gens aient pitié de toi. Ça ne changera pas la situation. Ce n'est pas ça qui va te restaurer. Mais c'est ton attitude. L'attitude que tu vas prendre. C'est-à-dire, tu te lèves et tu t'assois sur cette situation en disant trop c'est trop, assez c'est assez. Femme, sois forte. Fortifie-toi et prends courage. Cette vie, on aura des tribulations. On aura des combats. Il y aura des adversités. Mais si tu t'appuies toi sur ton sort en disant il n'y a que moi qui vis ça, qui fait cela, machin, tu n'arriveras pas. Et tu ne seras pas restauré.
Tu resteras dans ta souffrance, tu resteras dans tes plaintes, dans tes murmures, dans tes pleurs. Et cela ne t'apportera rien du tout. Sois brave, comme cette femme à la perte de sang. Tout le monde sait que tu souffres de cette maladie. C'est une maladie honteuse. Mais tu prends le courage, tu dis, c'est moi qui souffre. Alors je vais sortir de cette situation. Que les gens se moquent de moi ou non, ce n'est pas mon problème, j'avance. Et cette femme, elle avait déterminé qu'en touchant le bord du vêtement de Jésus, elle serait guérie. Et c'est ce qui est arrivé. Et pourtant, Jésus n'était pas assis à un endroit où personne ne l'approche. C'est-à-dire qu'il y avait au moins un périmètre où personne ne pouvait atteindre et qu'elle pouvait se glisser. Non, elle a dû se pousser, elle a dû vraiment, je ne sais pas moi, pousser les gens pour se frayer un chemin pour atteindre Jésus. Parce qu'il n'était pas assis comme ça et qu'on le voit, on l'apercevait sans problème. Il était au milieu de la foule. Bien-aimé, quelle détermination. Est-ce que tu peux avoir cette détermination? Ta restauration dépend de toi. Amen. Nous allons lire un dernier passage dans le livre de Luc aussi, verset 18. Alléluia. À partir du verset 3 au verset 5. Il s'agit ici de la veuve et du juge unique. Bien-aimé dans le Seigneur, ce n'est pas parce que tu es veuve que les gens doivent te piétiner et que tu dois accepter que les gens te piétinent. Non. Tu as des droits. Et si tu ne te lèves pas pour entrer en possession de tes droits, personne ne le fera pour toi. Même pas tes enfants. Tu dois te lever et te faire accompagner par l'Éternel des armées. Seigneur, je me lève. Seigneur, accompagne-moi. Seigneur, précède-moi. Mais il faut que tu t'actives. Tu poses l'action. Et Jésus t'aide. Action, réaction. Tu agis, il réagit. Mais si tu passes ton temps à pleurer, je suis veuve, je suis veuve, je suis veuve. Mais et alors si tu es veuve, c'est la fin du monde? Lève-toi, tu as des droits. Ah, si mon mari vivait, on ne me ferait pas ça. Ton mari ne vit plus, ton mari n'est plus là, alors tu te lèves. Vous avez des enfants, les enfants comptent aussi sur toi. Vous avez des droits, tu as des droits, tu dois te lever. Tu dois te lever. Mais tu ne vas pas toujours dire, ah, quand mon mari vivait, les gens me respectaient. Ton mari ne vit plus, tu comprends? Ton mari ne vit plus. Maintenant, prends-toi en main. Ton mari a laissé peut-être des biens, tu dois te lever. Tu dois te lever, tu dois parler, tu dois aller voir les autorités, tu dois... Mais si tu es là, tu penses que tes frères, tes soeurs, ta belle famille viendra t'aider, c'est que tu ne veux pas changer. Tu vas t'apitoyer tout le temps sur ton sort? Non. Regardez cette femme. J'ai lu la parole de Dieu dans le livre de Luc, chapitre 18, à partir du verset 3. Il y avait aussi dans cette ville une veuve qui venait lui dire, « Fais-moi justice de ma partie adverse. » Pendant longtemps, il refusa. Écoutez, hein, pendant longtemps, il refusa. Ça veut dire que la femme n'a pas arrêté de l'harceler. Mais pendant longtemps, la parole de Dieu dit, il refusa. Mais ensuite, il dit en lui-même, « Quoique je ne craigne point Dieu, et que je n'ai d'égard pour personne, néanmoins, parce que cette veuve m'importune, je lui ferai justice afin qu'elle ne vienne pas sans cesse me casser la tête. » Alléluia. Bien aimé dans le Seigneur, ne dis pas que tu embêtes. Ne dis, on va toujours te renvoyer. Oh, c'est une pauvre veuve, c'est une pauvre veuve. Ok, d'accord. Mais est-ce que c'est parce que tu es une pauvre veuve que les gens ont le droit de te piétiner, que les gens ont le droit de te manquer du respect? Cet homme, parce qu'il voulait la paix, il a dû faire justice à cette femme. Parce que cette femme n'est pas restée là. Elle a prié, elle est partie le voir. Tu dois me faire justice, puisque c'est ton travail. Le gars, pendant longtemps, ne voulait pas. Mais comme il a vu que cette femme persistait, pour qu'il ait la paix, il a dit, bon, je veux faire justice à cette femme. Je veux lui donner ce qu'elle veut. Bien-aimé, si tu ne te lèves pas, femme, quelqu'un d'autre ne se lèvera pas pour toi. Je nous ai donné 3 exemples. Il y en a encore plein d'autres. Alors, j'ai dit, ta restauration dépend de toi. Ton changement dépend de toi. Sois une femme déterminée. Déterminée dans des bonnes choses. Pas déterminée à faire du mal aux gens, mais déterminée à te sortir de cette situation dans laquelle tu vis. Amen. Que Dieu te bénisse, femme. Excellente semaine. Amen.